La loi Léman, vous avez vu les priorités, l'eau potable, on vient d'en entendre parler avec Jean-Pierre. On va parler maintenant milieu, et puis Nicolas terminera par la partie agricole, qui est un des principaux usages économiques que l'on peut faire de l'eau. Donc, vous savez, l'humanité a à faire face à deux problèmes, le changement climatique et puis l'érosion de la biodiversité. Bien, on estime que ces deux problématiques nécessitent de revoir complètement nos modes de vie. Et les usages de l'eau n'échappent pas à cette nécessité d'une révolution dans nos pratiques. Donc, on considère que réaliser des actions en faveur d'un meilleur usage de l'eau et du retour au bon état des masses d'eau bénéficiera également à la biodiversité. Et je vais vous parler donc maintenant de biodiversité et d'actions qui peuvent contribuer à la biodiversité en général. Donc, je vais prendre quelques exemples pour le milieu naturel, pour le milieu urbain et pour les milieux agricoles. Donc, dans les milieux naturels, déjà, on peut préserver ou recréer des marais, des roselières, des herbiers aquatiques. On peut recréer des prairies humides, des forêts alluviales. On peut lutter contre les inondations en créant des zones d'expansion de crues qui peuvent servir de tampons, voire redevenir des zones humides. On peut recréer ou créer ou protéger ce qu'il existe encore de ripisylves et de bandes enherbées sur les rives d'eau, les bords de rivières, pardon. Vous en avez ici des exemples de ripisylves. L'ensemble de ces mesures bénéficieront immédiatement au cortège des milieux aquatiques que sont les poissons, les odonates, les amphibiens, mais ça favorisera également la faune et la flore des bords de rivières. En milieu urbain, il faut lutter contre l'artificialisation des sols et l'imperméabilisation des sols, en créant des zones d'absorption, comme par exemple des parkings, des fossés herbeux, dans les réseaux pluviales, mettre en place des traitements des eaux pluviales, si possible en recréant des zones humides, à l'interface entre le réseau d'eau pluviale et puis les cours d'eau, favoriser les techniques d'épuration des eaux accueillant la biodiversité, comme les lagunages, les filtres plantés de roseaux, transformer des pelouses en prairies permanentes, autant d'actions qui limitent l'impact urbain sur le grand cycle de l'eau, et qui parallèlement permettront un meilleur accueil de la biodiversité. Enfin, sur le milieu agricole, recréer un maillage de haies et de bandes enherbées. Vous en avez quelques exemples ici à l'écran. Pour réduire la taille des parcelles agricoles, limiter l'érosion des sols, privilégier les prairies et l'élevage de plein champ aux grandes cultures, stopper les drainages qui conduisent rapidement les précipitations dans les rivières, contribuant également à l'érosion des sols, aider la transition vers de vraies démarches agroécologiques, réduire, voire stopper l'usage des pesticides et des intrants, allonger la rotation des cultures, favoriser la vie des sols. Pour tous ces aspects très techniques, là, on aura dans les mois à venir, je l'espère, des ateliers qui nous permettront de travailler sur chacun de ces thèmes. Et tout ça, donc, ça permettra une meilleure recharge des nappes, une amélioration de la qualité de l'eau, et ça permettra également de recréer de la biodiversité en milieu agricole. Je vous remercie. Il y a du boulot. Merci.